Trading Podcast numéro 72. J'espère que tout le monde se porte à merveille aujourd'hui. On démarre la semaine avec un nouveau podcast qui va nous permettre de booster notre mental afin de démarrer du bon pied. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un point très important, un point qui relate d'ailleurs le sujet principal de mon premier livre, Productivité x100. Aujourd'hui, nous parlerons de comment booster sa productivité et accomplir plus de choses en moins de temps. Comment booster sa productivité? Accomplir plus de choses en moins de temps. Je suppose que peu importe votre domaine d'activité, peu importe ce que vous faites, vous avez toujours des objectifs à atteindre, toujours des choses à faire. Vous avez tout le temps des choses à accomplir, que ce soit dans votre boulot, à la maison, dans vos activités personnelles. Vous avez forcément des objectifs à atteindre. Et être productif, c'est œuvrer dans le sens de ces objectifs. Beaucoup de personnes confondent être occupé et être productif. Il est important que je fasse la nuance parce que l'occupation, c'est juste le fait d'être en train de faire quelque chose. Mais la productivité, c'est le fait d'être en train de faire quelque chose dans la direction d'un objectif bien précis. Par exemple, vous avez un concours à passer, mais vous êtes en train de jouer au football. Vous êtes occupé, mais vous n'êtes pas productif. Vous avez peut-être, c'est pas un séminaire que vous devez préparer, une présentation, un webinaire, etc. Vous êtes censé peut-être être en train de prospecter ou de préparer les diapos. Mais ce que vous êtes en train de faire, peut-être vous êtes en train de discuter avec la famille, etc. Ce que vous faites, c'est une activité. Vous êtes occupé, mais vous n'êtes pas productif parce que ce que vous êtes en train de faire ne va pas dans le sens de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Donc, on ne parle pas de productivité sans parler d'objectif. Donc, beaucoup de personnes viennent me voir, ah, j'ai envie d'être productif, d'accomplir plus de choses en moins de temps, etc. Mais il faut d'abord savoir ce que vous voulez. Il faut d'abord savoir ce que vous voulez. Beaucoup de personnes n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand on demande par exemple aux gens, ah, c'est quoi ton objectif de la semaine? La personne dit, bon, c'est pas clair, il n'y a rien de clair. Et comme ça, on ne peut pas être productif. On ne peut pas être productif lorsqu'on n'a pas un objectif qui est bien défini sur une période donnée. Ça peut être un objectif mensuel, un objectif journalier, un objectif hebdomadaire ou bien un objectif annuel. Vous pouvez vous dire par exemple en 2025, j'ai envie de me taper 20 millions de chiffres d'affaires dans mon activité. Alors, quelles sont les œuvres que je dois mettre en place? Quelles sont les manœuvres? Quelles sont les choses que je dois faire tous les jours pour y parvenir? Et quand vous êtes en train de faire ces choses, vous êtes productif. Mais quand vous êtes en train de faire autre chose, vous êtes occupé, mais vous n'êtes pas productif. Donc, il ne faut pas confondre être occupé et être productif. On peut être occupé sans être productif. On peut être occupé à discuter avec sa famille, on peut être occupé à lire un livre, on peut être occupé à causer avec des clients, avec des amis, avec des potes. On peut être occupé à regarder un film ou occupé à dormir. Mais quand on est occupé à faire les choses importantes pour un objectif bien défini, donc on est productif. Donc, comment augmenter sa productivité? Comment faire davantage de choses qui vous permettront d'atteindre un objectif bien défini? La première étape, c'est de définir l'objectif. La première étape de la productivité, c'est de définir l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est quoi votre objectif journalier? C'est quoi votre objectif hebdomadaire? C'est quoi votre objectif mensuel? Quand vous vous réveillez au début du mois, est-ce que vous avez un objectif qui vous guide chaque jour? Est-ce que vous dites, ce mois, j'ai envie d'avoir tel résultat? Alors, qu'est-ce que je dois faire chaque jour pendant 30 jours pour y parvenir? Ça peut être un objectif physique, un objectif financier, un objectif mental, à travers la lecture par exemple, un objectif conjugal dans votre couple, un objectif familial ou bien un objectif social, rencontrer de nouvelles personnes. Dans les objectifs, ça peut aller dans tous les sens, tous les domaines de la vie. Mais vous devez avoir un objectif qui est clair et bien défini. Quand l'objectif n'est pas clair, c'est là que viennent les distractions. Donc, vous devez d'abord savoir précisément qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez pour la semaine? Qu'est-ce que vous voulez pour le mois? Qu'est-ce que vous voulez chaque jour? Deuxième des choses, éliminer les distractions. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs si vous êtes distrait. C'est impossible. S'il y a une seule chose qui empêche un homme d'atteindre un objectif, c'est la distraction. Il n'y a rien d'autre. Imaginez, vous sortez de chez vous, vous dites, je vais aller quelque part, et en cours de chemin, vous faites beaucoup de détours. Vous prenez des détours, vous allez au supermarché à gauche, chez Tantier à droite, chez telle personne à gauche, jusqu'à la fin de la journée. Là où vous étiez censé aller au départ, vous n'irez pas. Pourquoi? Parce que vous avez fait des détours. Donc, les distractions sont les détours que vous prenez dans votre vie. Vous avez un objectif, par exemple, de perdre du poids. Chaque fois que vous mangez un gâteau, c'est une distraction. Chaque fois que vous prenez un donut, c'est une distraction. Vous avez comme objectif de prendre de la masse, de prendre du muscle, de prendre plus de poids. Chaque fois que vous sautez un repas, c'est une distraction. Chaque fois que vous sautez une séance de sport, c'est une distraction.
Alors, quand vous allez sur les marchés, vous dites, ah, je veux gagner 1 million sur les marchés. 1 million sur les marchés, très bien. Qu'est-ce que je dois avoir comme capital pour générer 1 million? 1 million, c'est 2 000 $. D'accord? Si j'ai un capital de 10 000 $, c'est plus facile de générer 2 000 $ avec 10 000 $ que de générer 2 000 $ avec 100 $. Donc, je dois avoir un capital qui me permet d'être cohérent avec mon objectif. La première des choses. Deuxième des choses, quel lot je vais utiliser? Quels sont les lots, quelles sont les tailles de position que je vais utiliser? Et combien de pips je dois rechercher par position? Donc, chaque fois que je suis en train d'œuvrer dans le sens de mes objectifs, ça veut dire que je suis productif. Mais chaque fois que je fais quelque chose de contraire ou de non cohérent avec mon objectif, ça veut dire que je ne suis pas productif. Vous voulez être médecin, chaque fois que vous êtes en train de réviser, de lire un livre, d'être en stage ou à l'hôpital, vous êtes productif. Mais chaque fois que vous traînez en boîte de nuit, vous êtes occupé mais pas productif. Donc, il faut fixer un objectif clair et surtout éliminer toute forme de distraction. Toute forme de distraction. Quand quelqu'un me demande comment je fais pour cumuler la médecine avec tout ce que je suis en train de faire, ma réponse est simple. Sacrifier toute forme de distraction. Toute forme de distraction. Ça peut être des distractions externes, ça peut être des distractions internes, ça peut être des distractions personnelles, peu importe. Toute forme de distraction, toute chose qui peut vous bouffer le temps et vous empêcher de faire ce que vous êtes censé faire pour atteindre vos objectifs, vous l'éliminez. Point final. Il n'y a pas d'autres recettes. Il n'y a pas d'autres alternatives, pas d'autres raccourcis. Vous éliminez toute forme de distraction. Et une fois que les distractions sont éliminées, tout ce que vous avez à faire, c'est de prioriser les tâches. Parce que quand vous avez un objectif à atteindre, il y a des choses à faire. Mais tout n'est pas à faire urgemment. Donc, vous priorisez qu'est-ce qui est urgent. Alors, pourquoi c'est important de prioriser? C'est important de prioriser à cause de votre énergie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être à 100% tous les jours. Vous ne pouvez pas être à 100% toute la semaine en termes d'énergie. Vous ne pouvez pas être à 100% toute la journée. Okay? Souvent, quand on se lève le matin, on a plus d'énergie le matin que le soir. Le soir, généralement, on ne fait pas grand-chose de productif. Certaines personnes sont peut-être noctambules, mais il est fréquent d'être plus dynamique le matin, d'avoir plus d'énergie au réveil plutôt que le soir où on est fatigué. Donc, ça veut dire quoi? Vous devez faire les activités les plus importantes et les plus urgentes quand vous avez le plus d'énergie. Quand vous avez le plus d'énergie. Donc, quand votre énergie est au top, c'est-à-dire au début de la semaine, au début du mois ou au début de la journée, c'est dans cette fourchette que vous avez le plus d'énergie. Donc, c'est dans cette fourchette que vous devez mettre les activités les plus importantes. C'est comme dans la vie. Quand vous êtes dans la vingtaine, c'est là que vous avez le plus d'énergie. Okay? Entre 18, 19, 20 jusqu'à 30 ans, là, vous avez vraiment beaucoup d'énergie. Donc, cette énergie, si vous ne l'utilisez pas correctement, vous allez vouloir rattraper le temps perdu à l'âge de 50 ans. Et là, c'est plus possible. Ce n'est pas avec les arthroses, ce n'est pas avec l'hypertension artérielle, le diabète et tous les problèmes liés à la vieillesse que vous allez courir dans tous les sens pour essayer de reconstruire votre vie. C'est trop tard. Même s'il y a des miracles, bien sûr, on connaît le cas de Colonel Sanders et plein d'autres entrepreneurs qui ont réussi au 3e âge, mais il y a des choses que vous ne pouvez plus faire avec l'âge. Donc, vous devez faire les choses les plus importantes et les plus urgentes au début. Donc, au début de la journée, au début de votre vie, au début de la semaine, au début du mois, c'est là où vous faites les choses les plus importantes. Donc, il faut prioriser les tâches. Quelles sont les tâches qui sont prioritaires? Quelles sont les tâches qui ont le plus d'impact pour vos objectifs? Un exemple terre à terre, vous souhaitez prendre du muscle, vous allez à la salle, quand vous prenez des haltères, ça a plus, quand vous soulevez des haltères, ça a plus d'impact. Ça vous rapproche plus de votre objectif que quand vous faites du cardio. Donc, quand vous allez à la salle, vous priorisez la prise de charge, vous priorisez les haltères. De la même manière, si vous voulez être un médecin, vous voulez faire un cursus médical, quand vous allez à l'hôpital, ça a plus d'impact que lorsque vous assistez, par exemple, aux cours juste théoriques, etc. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est de donner la priorité au stage hospitalier. Vous passez votre temps à l'hôpital. C'est sur le terrain que vous apprenez. Vous voulez être un footballeur professionnel. Quand vous allez au terrain, vous touchez le ballon, vous tapez le ballon, vous essayez des trucs avec le ballon, ça a plus d'impact que quand vous courez, quand vous faites du jogging. Donc, vous priorisez la touche de ballon. Même chose dans le business. Quand vous communiquez sur votre activité, ça a beaucoup plus d'impact que quand vous êtes en train de produire. La communication a plus d'impact que la production elle-même. Parce que vous pouvez produire, mais avec une mauvaise communication, ça passe pas. Donc, il vaut mieux concentrer votre énergie sur ce qui est prioritaire, c'est-à-dire ce qui apporte le plus de résultats dans vos objectifs. Donc, c'est la raison pour laquelle, après avoir éliminé les distractions, vous devez définir les tâches prioritaires. Quelles sont les choses qui sont importantes, c'est-à-dire qui ont plus d'impact, et urgentes, qui doivent être faites dans l'immédiat.
et vous les faites parce que votre énergie ne va pas durer éternellement. Vous les faites au début de la journée, en priorité, au début de la semaine ou au début du mois. Dernière des choses, travailler en momentum. Le momentum, c'est une période qu'on se réserve pour faire un full focus sur un objectif qui est bien précis. Vous avez peut-être beaucoup d'objectifs que vous voulez atteindre, mais vous ne pouvez pas tous chasser en même temps. Okay? Il faut concentrer ses efforts sur un seul objectif à la fois. Et une fois que cet objectif est atteint, passer à un autre objectif. Donc, en essayant par exemple de réussir à la fois dans vos études, réussir dans le sport, réussir dans tous les domaines de votre vie, chose qui est bien. Mais vous devez savoir gérer votre temps de telle sorte que vous consacrez un temps bien défini aux études, un temps bien défini à votre carrière sportive, un temps bien défini à votre business, un temps bien défini, une période bien définie à un objectif bien précis et vous restez concentré sur cet objectif jusqu'à ce que ça soit atteint, sans perdre du temps. C'est aussi simple. Donc, le momentum, c'est une période que vous vous réservez pour atteindre un objectif bien défini sur un certain temps. Et une fois que c'est fait, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de prendre des pauses. OK? Certes, les gens me connaissent comme une machine, un bourreau du travail. Tout le monde m'appelle la machine parce que je me donne très peu de repos. Mais le repos, c'est important pour recharger son énergie, pour refaire le bilan, pour refaire le plein mentalement, pour essayer d'éliminer, évacuer le stress du travail et revenir plus efficacement. Il faut des pauses. Donc, vous alternez les pauses entre les momentum et vous revenez à la charge pour travailler. Le tout dernier point que je vais recommander, si vous souhaitez atteindre plus rapidement votre objectif, travaillez en équipe. Travaillez en équipe. On dit souvent, no team, no business. No team, no business. Si vous n'avez pas d'équipe, vous n'avez pas d'affaires. Si vous n'avez pas d'équipe, vous n'avez pas de business. No team, no business. C'est avec le travail en équipe que vous pouvez atteindre plus facilement vos objectifs. Vous souhaitez réussir en trading et intégrer une communauté de traders. C'est aussi simple. Si vous souhaitez réussir dans le sport, intégrer une communauté de sportifs. Vous souhaitez réussir, c'est pas dans n'importe quel domaine, intégrer une communauté, constituer une équipe ou faites partie d'une équipe. Ça va vous permettre d'avoir la motivation, les ressources et les informations nécessaires pour atteindre vos objectifs. That's it. Donc, comment booster sa productivité pour accomplir plus de choses? Premièrement, sachez exactement ce que vous voulez. Deuxièmement, éliminez toute forme de distraction. Troisièmement, priorisez les tâches les plus importantes et faites-les en priorité. Quatrièmement, travaillez en momentum. Bloquez une période pour faire quelque chose de bien précis et une fois que c'est fait, passez à autre chose. Prenez une pause et passez à autre chose. Dernièrement, constituez une équipe. Seul, vous ne pouvez pas y parvenir. Si vous voulez que votre bateau avance vite, trouvez quelqu'un pour vous aider à ramer. C'est aussi simple. Donc, c'est tout pour ce podcast. J'espère que vous aurez quand même appris quelque chose. Et en pensant, si vous souhaitez avoir mon livre Productivité x100 où j'explique de long en large et dans les détails, comment je fais pour booster ma productivité et accomplir plus de choses en moins de temps. Tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre sur notre site boomcrashempire.com pour retrouver le lien qui vous permettra de pouvoir accéder au livre, de passer votre commande et le lire depuis votre position. Donc, tous nos livres sont disponibles, toutes nos offres sont disponibles sur notre site www.boomcrashempire.com. Vous pouvez aussi nous contacter via les contacts qui sont autour de la vidéo et via les liens qui sont dans la description si vous avez besoin d'assistance ou bien de faire partie d'une communauté qui va vous aider à progresser dans votre activité de trading. Donc, en attendant, je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Je vous souhaite beaucoup de concentration, beaucoup de productivité et surtout, atteignez tous les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette semaine. On se donne rendez-vous le lundi prochain pour un autre podcast. En attendant, boostez votre business.